Alléluia. Bien aimé, je vous dis une chose. Toutes les personnes que vous verrez en prison, qu'ils soient coupables, qu'ils soient innocents, c'est leur étoile qui les envoie en prison. Parce que la prison, c'est priver quelqu'un de quelque chose. De sa liberté. Or, toute personne qui a une liberté fait très peur. Alléluia. Amen. Dans le football, on dit ne laisse pas l'attaquant venir. Il est dangereux. Collez-le. Il ne faut pas laisser la liberté à Lionel Messi, à Didier Drogba, à Cristiano Ronaldo. Collez-le. Tu le laisses, tu as humilié ton gardien. Alléluia. Amen. Tu le laisses, tu as humilié ton gardien. Voilà un petit pété, un noir qui se trouve chez les blancs, en face des grands gardiens. Mais quand c'est comme ça, le gardien même maudit son défenseur. Maudit le jour où tu as classé. Maudit le jour où tu as mis devant moi. Pourquoi tu as laissé Didier pour venir vers moi? Parce que quand il arrive vers toi, ton nom est gâté. Alléluia. Amen. Ta bénédiction t'amènera en prison. Les ennemis que tu as, c'est pas parce que ils veulent être tes ennemis, mais tu as quelque chose qui les gêne. Alléluia. Amen. Tu as quelque chose qui les gêne. Voilà pourquoi ta bénédiction t'amènera en prison. Quel est le thème qui suit encore là? Le prochain thème c'est quoi? Oui. Ils ont pris ton vêtement, mais ta peau restera sur toi. Ils ont pris ton vêtement. Regardez un peu. Je vais te prêcher les 3 faits. Je te parlerai des 3 faits et je te parlerai des 3 paix. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut t'élever, il te donne 3 paix et 3 V. Oui, oui. Tu as 3 paix, tu as 3 V. Regardez un peu, le V s'écrit comment? Regardez le V. Le V, on fait comme ça, on descend. Et puis on remonte. Quelqu'un n'a pas compris. Oh, le P s'écrit comment? Le P se fait comme ça. Donc, ça descend dans le sol. Mais au moins ça descend complètement. Il y a un truc qui est là qui bloque. Donc, ça ne peut pas descendre. Amen. On ne peut pas enfermer le P. Amen. Où est comment le P s'écrit, non? Amen. Le P s'écrit comme ça, n'est-ce pas? Donc, ça descend dans le sol. Au moment où on veut enfermer complètement, il y a un truc qui est là, qui bloque. Donc, on ne peut jamais enterrer le P. Amen. Quels sont les 3 P de l'élévation? Le premier P que Joseph a eu. Alléluia. Amen. La Bible qu'ils l'ont jeté dans un puits. Ça, c'est le premier P. Ils l'ont jeté dans un puits. C'est le premier P. Et quand ils l'ont enlevé dans le puits, ils l'ont donné à Potiphar. Et quand ils l'ont donné à Potiphar, il allait en prison. Amen, 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 amen. Maintenant, regarde la révélation des 3 vêtements. Le premier vêtement que Joseph a, c'est que ses frères le font et puis prennent son habit. Oh, ça pourrait rester sur lui. On l'envoie dans le deuxième père chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar. Là-bas, Potiphar arrivé là-bas. Potiphar, la femme de Potiphar, enlève l'habit qui est sur lui encore. Alléluia. Amen. Mais quand il arrive en prison, de la prison, Pharaon va lui donner un autre vêtement. Amen. Le vêtement. Alléluia. Amen. Le vêtement royal. Le vêtement royal. La Bible dit que son père les mettait, qui lui a donné une tunique de plusieurs couleurs. Oh, c'était joli. Ça séduisait les gens. Les gens ont dit, si on enlevait ça sur lui, il sera vilain. Alléluia. Amen. Mais sa beauté s'est révélée quand ils ont enlevé ça sur lui. Parce que quand c'était sur lui, ça fait de lui un enfant. Ça fait de lui un adolescent. Ça fait de lui quelqu'un qui était très jeune. Mais quand ils ont enlevé sur lui, ça fait de lui quelqu'un qui est vieux. Et donc la femme de Potiphar l'a vu. Alléluia. Amen. Oh, avant que la femme de Potiphar ne le voie, il y avait déjà la couronne qu'il avait vue.
il était déjà marqué et démarqué par la couronne. Il avait été déjà localisé par le trône. Alléluia. Amen. Alors, le vêtement qui appartenait à la honte a été enlevé par la femme de Potiphar. Parce que, regardez un peu, je vais vous dire une chose. Le rang que Joseph a eu entre la femme de Potiphar et Joseph qui était maintenant le plus grand. Joseph était le plus grand. Alléluia. Amen. Donc le vêtement qu'on t'enlève là, c'est pour te grandir. Amen. Ne te fatigue pas pour ça. Il y a des lieux où on te demande de quitter. C'est pas parce que tu as échoué, c'est pas parce que Satan est avec toi. Mais ça veut dire qu'il y a un autre Dieu qui te mérite. Amen. Amen. Regardez, ses propres frères le mettent dans un puits. Les marchands disent que sa place n'est pas dans le puits. Il arrive, c'est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit que tu es tellement jolie que tu ne devais pas être ici. Tu devais être à la cour royale. Alléluia. Amen. Il y a des situations qui s'imposent à toi. Il faut rire parce que la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Pour notre élévation. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour notre élévation. Amen. Quand il y a une situation malheureuse qui t'arrive, quand tu pleures, tu échoues. Mais quand tu loues le Seigneur, les murs de la prison s'écroulent pour toi. Amen. Regardez un peu, Paul et Silas étaient en prison. Lorsqu'ils ont commencé à louer le Seigneur, pendant que les gens disent qu'ils sont en prison, eux ils étaient à l'église. Ouais. Joseph arrive en prison. Pendant que les gens sont en prison, lui il est avec le palétinier et puis les chansons du roi. C'est lui qui fait le vin et puis lui qui fait le pain. Donc lui il est en train de fêter pendant que les gens sont en prison. Lui il fête en prison là-bas. Oh, on dit que les gens sont en prison. Lui il est en train de fêter. Alors le roi dit, qui est fou comme ça parmi vous qui est en train de fêter pendant que je vous ai mis en prison? On dit c'est Joseph qui est fou qui est en train de fêter. Que Joseph vienne, on va continuer la fête alors. Amen. Joseph s'est collé à les chansons parce que Joseph s'est dit que s'il se colle à celui qui fabrique le pain, il sera trop intelligent. Or s'il se colle à celui qui a les chansons, le vin rend ivre, le vin rend joyeux. Lui, Joseph, il veut être toujours joyeux, c'est pourquoi il est collé à les chansons. Et comme il est collé à les chansons, on a dit qu'il n'est même pas conscient. Il ne savait pas qu'il est en prison. Non, pour ne pas humilier le roi Pharaon, on dit bon, si lui il est en prison, les gens ne vont pas trop considérer notre prison. Parce que la prison pour les gens, ça doit faire peur, ça va effrayer. Mais lui il est dedans, à cause de lui, il n'a pas peur de la prison de Pharaon. Chassez-le. Chassez-le. Le grand Pharaon a mis quelqu'un en prison, puis il danse. Les gens vont dire que la prison de Pharaon ne fait pas peur. Donc enlevez-le dans la prison. Pour que nous qui avons peur de la prison, on va rester dedans. Alléluia. Amen. Tu as un problème? C'est ton attitude qui va résoudre ton problème. Amen. Quelle que soit ta situation, c'est l'attitude que tu auras. C'est ce qui résout le problème. Amen. Alléluia. L'attitude que tu auras face à une situation, c'est ça qui va résoudre le problème. Est-ce que face à la situation qui s'oppose à toi, est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Est-ce que tu crois que c'est le moment de danser? Est-ce que tu crois que c'est le moment de chanter? Est-ce que tu crois que c'est le moment de faire les projets? Si c'est oui, Dieu te relèvera. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous ai parlé des 3 P. Dans les 3 P, la finition c'est toujours en haut. Regardez, voilà comment le V s'écrit par exemple. Les 3 V. Quand on écrit V, on descend d'abord dans un trou. Hein? Et puis on remonte. Le premier commencement où on est là, avec le V, c'est là où on s'est mis nous-mêmes. Est-ce que ça se comprend un peu? Amen. Mais quand on descend dans la vallée, c'est avec l'épreuve de Dieu. Maintenant, on va remonter maintenant avec la gloire de Dieu pour pouvoir terminer le V. Le premier vêtement que le père de Joseph lui fait porter, c'était un vêtement qui ne lui permettait pas de gouverner. Pour te dire que quand tu es né, toi et moi, nous sommes nés. La première bénédiction que nous avons hérité de nos parents, c'est une bénédiction de malédiction. À cause du fait qu'on a leur ADN, Adam et Ève. Amen. Donc ça ne nous permet pas de gouverner. Le deuxième vêtement qu'on se fait, c'est notre décision. Parce que regardez un peu,
Lorsque la femme de Potiphar doit prendre les vêtements de Joseph, c'est avec la décision de Joseph. Elle dit à Joseph, si tu refuses, je dirai que tu m'as violé. Elle dit, je donne ma caution. Je refuse. Alléluia. Amen. Donc c'est Joseph qui décide d'être nu pour la seconde fois. La première fois, c'est la malédiction de son père. Mais la deuxième fois, c'est sa décision qui enlève maintenant l'opprobre sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire que ton bonheur, personne ne viendra faire ton bonheur. C'est toi-même qui vas construire ton bonheur. Joseph a dit, regardez, Potiphar c'était le général de l'armée. Hein. On dit que la femme du général dit, elle va mentir sur toi. Hein? La femme du général dit, elle va mentir sur toi. Donc, mais c'est ce qui va t'arriver. On va te tuer. Donc, il était conscient qu'on pouvait le tuer. Il était conscient qu'il allait partir en prison. Il dit, pour Dieu, je suis prêt à aller en prison. Alléluia. Amen. Au point même que quand Potiphar est arrivé, Potiphar savait que Joseph disait la vérité. Mais comme c'est sa femme, il ne pouvait pas rester derrière Joseph. Alléluia. Amen. C'est ça. Le dernier thème, c'était quoi? La lumière dans les ténèbres. C'est pas le dernier thème. Alléluia. La Bible dit que. La Bible dit que. Au commencement. Était la parole. N'est-ce pas? Amen. Mais la Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait les abîmes sur l'eau. N'est-ce pas? Il y avait des abîmes sur l'eau. Qu'est-ce qu'on appelle les ténèbres de vous à moi? C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est quoi? C'est là où on ne voit pas la lumière. N'est-ce pas? Alléluia. Mais j'ai le plaisir de vous informer que les bonnes nouvelles quittent dans les ténèbres. Amen. Non, si tu avais compris la révélation, tu allais la saisir. Je dis, les bonnes nouvelles quittent dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Les bonnes nouvelles quittent dans les ténèbres. Nous sommes à Abidjan. Le riz, on mange à Abidjan ici, on trouve ça où? Au plateau. Hein? L'arachide se trouve où? Non, mais ça se trouve dans le sol, dans les ténèbres. Parce que dans le sol, il n'y a pas de lumière. L'or se trouve où? Dans les ténèbres. Parce que dans le sol, il n'y a pas de lumière. Tout ce de quoi nous vivons se trouve dans les ténèbres, donc dans le sol. C'est de là que c'est quitté en révélation et puis on s'occupe de ça. Amen. En bonne et due forme. C'est pourquoi vous verrez que sur la terre des hommes, ici, les grands hommes, c'est ceux qui ont fait la prison le plus souvent. Les grands hommes, c'est ceux qu'on a utilisé tous les moyens pour pouvoir les empêcher d'être révélés. Vous n'avez pas fait la remarque? Amen. Les grands hommes de ce pays, les grands hommes du monde entier, s'ils n'ont pas fait des prisons, c'est qu'ils sont issus de familles très pauvres. Donc ils ont encaissé toute l'humiliation qui puisse exister sur la terre. Les grands hommes, ils étaient dans les ténèbres. C'est à partir des ténèbres que Dieu les a choisis. C'est pourquoi Dieu n'a jamais choisi de la table, mais il choisit toujours de la boue pour amener à la table. Amen. Vous ne verrez jamais Dieu choisir sur la table, mais il choisit dans la boue et puis il envoie à la table des rois. Amen. Dieu n'a jamais pris les gens qui sont capables, mais Dieu rend capable ceux qui prennent. Dieu n'a jamais pris les hommes meilleurs, mais Dieu rend meilleurs les gens qui prennent. Dieu n'a jamais vu des gens riches, mais Dieu rend riches les pauvres qui prennent. Dieu n'a jamais pris des gens qui fait, mais Dieu fait les gens qui prennent. Dieu n'a jamais pris des gens aguerris, mais Dieu aguerrit les gens qui prennent. Dieu n'a jamais pris des gens capables, mais Dieu rend capable les gens qui prennent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, de surveillance d'un bœuf, David va tuer Goliath. Alléluia. Amen. La famille de David n'était pas dans la lignée des rois. Mais c'est sur David que sa famille a commencé à être roi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que la lumière se trouve dans les ténèbres. Donc tant qu'il n'y a pas eu de ténèbres, il n'y aura pas de lumière.
Voilà pourquoi la tenue pastorale est tout noire et puis il y a du blanc. Sur la terre, le continent qu'on assimile aux ténèbres, c'est quel continent? Afrique. Mais c'est où se trouve la prospérité de la terre? C'est une révélation. C'est dans les ténèbres que se trouve le bonheur. Alléluia. Un noir peut devenir blanc, mais blanc ne peut jamais devenir noir. C'est impossible. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un produit pour le rendre noir. Mais il y a un produit pour devenir blanc. C'est dans les ténèbres que se trouve la lumière. Comment ça va? Prends ta chaise dans ta main. Prends maintenant ta chaise dans ta main. Lève-toi vite, tu prends ta chaise. Lève-toi vite, tu prends ta chaise. Lève-toi, prends ta chaise. Prends ta chaise maintenant. Prends ta chaise avec toi. Voilà. Donc, prends ça comme si quelqu'un voulait t'arracher ça. Faut bien attraper. Comme si quelqu'un voulait t'arracher. Non, il ne faut pas des gens qui attrapent les chaises. Mais si on lui ça, on va te prendre ça facilement. Tu es attrapé avec une seule main. Mais si tu as attrapé ta chaise avec une seule main, c'est un problème. Alléluia. Amen. Le thème c'est quoi? Voilà pourquoi ils veulent ta chaise. Hey. Voilà pourquoi ils veulent ta chaise. Tu as ta chaise, non? Pendant que tu as ta chaise, il va te révéler quelque chose. Regardez, depuis que le monde est créé, Dieu n'a jamais relevé quelqu'un. Dieu n'a jamais levé quelqu'un dans son service. Mais Dieu lève toujours quelqu'un dans sa famille. Les premiers ennemis sur terre que Satan te donne sont tes frères. Parce que Dieu, il t'élève, c'est dans ta famille qu'il t'élève. Quand tu imposes pour ta famille. Oh, il y a des pauvres dans ta famille. Voilà pourquoi quand Joseph va s'élever, il ne s'élève pas sur tout Israël, mais il s'élève sur les enfants de Jacob. Oh, c'est sur les enfants de Jacob que Joseph devait être établi. C'est pourquoi ses frères vont lui dire, donc nous, tu veux nous gouverner. Il ne dit pas que tu vas gouverner le pays. Il dit, nous, tu veux nous gouverner. Oh, on a appris que notre papa là, il va s'appeler Israël. Mais pourquoi c'est toi qui vas, de toi que doit sortir Israël? Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une élévation. C'est tes frères qui diront à ton père que notre frère là c'est un voleur. C'est tes frères qui diront à ta mère que notre soeur là c'est une voleuse. Elle n'a même pas un bon mari. C'est un escroc. C'est un mauvais type. Elle n'a même pas une bonne femme. Elle est ceci. Elle est cela. C'est quel travail il fait? Ce sont eux qui vont pouvoir te dénigrer. Ils diront que non, ce monsieur il n'est pas bon. Cette dame n'est pas bonne. Regarde, la personne qui veut t'arracher ton trône, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est plutôt ton parent. C'est pourquoi Dieu va dire que je vous donne le sol que vous posséderez. Vous allez fouler au pied en possession. Quand tu es né, le premier sol que tu foules au pied, c'est le sol de ton père. C'est le sol de ta mère. Donc ton élévation ne se fera pas en dehors de ta famille. Ça se fera sur ta famille. Alors bats-toi pour ta chaise. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui veut prendre. Amen. Quelqu'un est là, il veut prendre ton trône. Ce ne sera pas ton voisin de classe. Ce ne sera pas ton ami de quartier, ce ne sera pas un ami de travail, mais c'est quelqu'un de ta famille qui va convoiter le trône. Parce que c'est avec cette personne-là que tu es né, mais l'étoile de la famille étant là, c'est à toi que Dieu a donné, quelqu'un peut prendre. Amen. Vous avez vu que les frères ont cru que s'ils avaient vendu Joseph, ils avaient pris l'étoile. Oh, c'était une erreur. C'est vrai, ils vont te critiquer, ils vont te lancer tous les pieds. Mais est-ce que tu as accroché au Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est à Dieu, Joseph était accroché, c'est pourquoi il n'a pas pu prendre son trône. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, sinon je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu t'amuses, regardez, moi je suis quitté ici, ça fait pratiquement 2 mois. Mon père étant souffrant, je suis allé à son chevet. Mais j'ai fait le constat que c'était une jalousie accrue de la part de mes frères. Pourquoi? Parce que j'étais en train de faire ce qu'ils auraient souhaité faire. Au point qu'au dernier moment, ma soeur s'est appris violemment à ma femme. Ma femme a dit oui, il dit range tes affaires aujourd'hui, tu rentres. Ce n'est pas un débat. Range tes affaires aujourd'hui, tu rentres. Parce que la chaise qui est là, c'est pour moi. Je ne vais pas discuter de ça avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je n'ai pas peur des critiques. Je n'ai pas peur des rejets des frères et sœurs de sang ou cousins ou je ne sais qui. Parce que je sais une chose. Bibliquement, Dieu ne va pas t'élever dans ton quartier, mais Dieu t'élève d'abord dans ta famille.
te bénit. Alors quelqu'un va empêcher celui qui reçoit la bénédiction, celui qui reçoit l'acte, quelqu'un va l'empêcher de reconnaître ça. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce qui était le problème des parents de Joseph. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que si tu as accroché au Seigneur, il leur donnera à manger. Alléluia. Comme des chiens. Parce que Joseph leur a donné à manger comme des chiens. Joseph leur a donné à manger comme des chiens. Il dit allez-y. Jusqu'à même il les a traités de voleurs. Parce qu'ils ont fait Joseph prisonnier. Lui il les a fait voleurs. Ils avaient des raisons pour pouvoir les arrêter. Alléluia. Bien aimé, quand tu seras accroché au Seigneur Jésus-Christ, personne ne t'arrachera le toile que tu as eu à ta naissance. Laissez-moi vous dire que le premier combat qui se passe dans ta famille, ce n'est pas ailleurs. Le premier sorcier qui te combat, ce n'est pas ton oncle, ni ta tante, ni ta maman. Non, non, non. C'est celui avec qui tu partages le sang. C'est lui qui te combat le premier. Parce que quand tu vas chez Marabout, tu vas dire que ton étoile est grande. La première personne qu'on te combat, c'est un frère ou une soeur qu'on doit détruire pour que tu sois élevé. Demandez aux gens qui sont déjà passés chez Marabout, ils vont vous dire la vérité. Alléluia. Amen. La première des choses, on te dit. Je le dis parce que quand nous on fait consultation des gens, c'est ces choses qu'on voit. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a une chose que tu dois savoir. C'est que la chaise que tu tiens en main, tu ne l'ajoutes pas avec un autre une tante, mais avec quelqu'un avec qui tu partages le même sang. Parce que du monsieur de qui vous êtes né, on dit une grande dame doit sortir de ses entrailles. On dit un grand monsieur doit sortir de ses entrailles. Qui ça doit être? Point d'interrogation. Voilà le combat qui se tient dans ta famille. Amen. C'est pourquoi je dis que c'est à cause de toutes ces choses les gens voulaient son trône. Donc les gens veulent ton trône. Amen. Peut-être que c'est toi que Dieu a appelé pour être le pasteur de la famille. Peut-être que Dieu t'a appelé pour être un homme d'affaires dans la famille. Tu es allé à l'école, c'est vrai, mais tu n'étais pas peut-être à l'école pour travailler pour la fonction, mais pour travailler pour quelqu'un. Peut-être que Dieu t'avait fait ça pour que tu puisses être, pourquoi pas, un homme politique. Il est arrivé des moments où tu étais à 2 doigts de devenir grand politicien. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai dit, il est arrivé un moment où si la société n'avait pas pu t'arracher ton étoile aujourd'hui, tu peut-être serais ministre, mais serais député, mais tu aurais un grand nom dans le monde de la politique ivoirienne aujourd'hui. Mais quelque chose t'a arraché cette place. Il est arrivé un moment de ta vie, tu as compté l'argent comme rien. Tu étais